tous, j'espère que vous allez toutes bien. Voilà, alors aujourd'hui je démarre cette petite vidéo pour vous présenter, comme vous voyez, mon meuble à langer. Donc de pratique, je me mets dans ce sens-là pour changer mon petit bébé. Voilà, donc en effet, j'ai ajouté, alors c'est tout simple en fait, il s'est composé d'un meuble tout simple que j'avais quand j'étais étudiante. Donc d'un tiroir, de 2 placards ici, et puis d'une base ici où on peut entreposer couches et autres. Donc je vais vous détailler tout ça, et puis comme ça va être plus clair pour tout le monde. Voilà, donc matelas allongé simple avec une petite housse, une petite protection en plus. Bon, ça vous êtes vraiment pas obligé, c'est moi qui ai un petit peu, c'est mon côté maniaque qui ressort. Et ça, du coup, le petit carré bleu, c'est vraiment très très pratique. Si vous voulez, quand on change un bébé, souvent il a tendance à faire ses besoins. Ça peut arriver, hein. Des fois il fait son besoin quand on est en train de le changer. Et du coup, ça permet vraiment bien d'absorber et de ne pas tout salir en fait. Donc c'est jetable, donc après je le roule et hop, je jette. Voilà, ou alors je coupe suivant s'il n'est pas trop sale, enfin voilà comment je me débrouille. Ensuite, du coup, je vous montre l'intérieur de mon petit placard. Donc, j'ai tendance à acheter des petits carrés comme ça, de coton, et de les couper, en fait. Parce que souvent, on n'utilise pas tout, donc c'est bien d'avoir à portée de main un ciseau. Et de faire ça de temps en temps, couper les petits carrés de différentes tailles pour essuyer différentes surfaces, en fait. Donc voilà, moi j'utilise tout le temps un lait de toilette, donc là en l'occurrence c'est le lait de toilette d'Audi. Hein, ce lait de toilette là est vraiment super parce que il a l'air vraiment très naturel, il n'irrite pas les fesses, il est vraiment apaisant et on dirait qu'il hydrate vraiment très très bien les fesses de mon bébé, donc je suis super contente. Vraiment, ce lait de toilette, je le recommande. Vous voyez, extrait d'aloe vera bio, extrait de coton bio, eau d'amélisse bio, protège et apaise la peau fragile de bébé. Donc vraiment très très bien, sans rinçage. Voilà, donc moi je recommande plutôt un lait de toilette aux eaux nettoyantes qui ont tendance, selon moi, à agresser un peu plus vite la peau. Voilà. Ça c'est une petite trouvaille que j'ai fait chez Action. Donc c'est les sacs à couches parfumés. Donc j'en mets un tous les jours et ça permet de le vider tous les jours et que ça n'embaume pas toute la pièce de mauvaises odeurs, on va dire. Voilà. Donc ça, je recommande vivement de changer tous les jours, même 2 fois par jour des fois, quand le sac est plein. Donc ça, c'est mes coussins d'allaitement, coussинets d'allaitement. Ça, c'est mon mouche-bébé, donc c'est très pratique, hein, vous savez, le mouche-bébé électrique. Donc au moins, j'ai pas à aspirer par la bouche les sécrétions de mon bébé. Donc ça, franchement, je recommande. Une pipette de sérum Phi dans les narines et après, j'aspire. Tout arrive dans le petit bocal et ça se lave super pratique, super facilement. Voilà, donc thermomètre à portée de main. Ça, c'est les petites crèmes réparatrices à avoir sous le coude quand il y a des petites griffures ou autres. Parce que oui, un bébé, ça se griffe facilement avec ses petits ongles quand ils sont en bonne santé. Ça pousse à une vitesse folle. Donc, petit coupe-ongle à avoir dans la table de change pour pouvoir couper au moins toutes les semaines. On n'y pense pas quand on a un bébé dans le ventre, mais c'est très pratique d'avoir des coupe-ongles à portée de main. La petite brosse, donc très souple, voilà, donc classique. Petite crème visage, c'est celle-ci, pardon. Très importante quand il y a des petites sécheresses, bon, ça arrive pas trop souvent. Les petits bâtonnets, c'est juste pour enlever 2-3 petites crottes de nez qui restent sur le bord du nez ou des oreilles quand il y a un petit peu de sécrétion autour, voilà. Ça, du coup, c'est les lingettes que j'utilise quand vraiment j'ai besoin. Enfin, ça, c'est mes réserves, mais en ce moment, j'ai pas trop besoin.
C'est plus quand il fait très très chaud pour les rafraîchir. Hein, c'est 99% d'eau. Donc bon, ça la rafraîchit et elle aime bien. Voilà. Ici, c'est ma petite table pour entreposer voilà, les couches que je mets souvent dans un petit support comme ça, très pratique. Ça, c'est mes petites lingettes lavables, ma réserve de couches ici, et puis j'ai fait une petite réserve de coton ici que je découpe comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ma petite réserve aussi de sérum physiologique, voilà, pour nettoyer soit les sécrétions qui restent dans les yeux, le nez, voilà, le contour des yeux, etc. Hop. Et puis, très pratique ici, du coup, c'est le petit rangement de ces petits habits qu'elle met en ce moment. Donc, j'ai une grande armoire en fait où je mets tous les habits que j'ai eu en cadeau, que j'ai acheté, donc tout ce qui est 1 an ou quand elle aura plus tard, et là ce qu'elle porte actuellement. Donc c'est beaucoup plus simple après de s'y retrouver, voilà, quand tout est mis à portée de main. Donc j'ai également les petites serviettes ici, en cas de petit accident, et des langes, avec les petites lingettes, comme je vous disais, les petites lingettes lavables. Ça, je recommande vivement. Au début, je me disais, ça va pas me servir. Et bien, tout au contraire. Parce qu'un bébé, ça bave beaucoup. Et donc, surtout à 4 mois, ma petite puce à 4 mois. Et c'est vrai qu'elle bave beaucoup. Donc, je passe un petit coup juste pour lui essuyer la bouche. Mais on le refait systématiquement plusieurs fois par jour. Et en avoir plusieurs. Une dans le sac à linge et une dans sa table dans sa chaise haute, pardon, sur le meuble à langer, une dans le salon, voilà, pour vraiment en cas d'accident, quand on a besoin d'essuyer quelque chose, on a ce qu'il faut à portée de main. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire que j'ai aussi à portée de main un lait hydratant après la douche pour hydrater la peau de bébé. Et puis liniment, du coup ça c'est un produit magique quand quand on a plutôt une peau fragile au niveau des fesses, ça marche très très bien. Mais moi j'ai pas de souci avec mon lait de toilette, mais j'aime bien l'avoir au cas où, dès que je perçois une mini rougeur. Pour toutes celles qui ont des enfants avec des rougeurs au niveau du siège, je recommande le liniment oléocalcaire. En fait, c'est juste très naturel. C'est de l'eau de chaux avec de l'huile d'olive et ça permet vraiment de nourrir et d'apaiser les rougeurs. Voilà. Donc à avoir tout le temps à portée de main ou vers soi pour éviter ce type de problème. Voilà. Donc j'espère vous avoir bien éclairé, comme quoi un meuble à langer c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit juste d'avoir la base. Voilà. Et puis moi je vous dis à toutes à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions.